Salut, c'est Max, bienvenue dans ma séquence. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi l'iPhone 13 Pro qui est parfait pour moi, mais surtout, on va essayer de savoir s'il est fait pour toi, parce que cette chaîne, c'est la tienne, tu le sais. Générique. J'ai récemment changé mon bon vieil iPhone 11 Pro Max après 2 ans de bons et loyaux services pour ce nouvel iPhone 13 Pro Max. 13 Pro, tout court. Mais alors, pourquoi j'ai changé puisqu'il fonctionnait très bien mon iPhone 11 Pro Max? Déjà, premièrement, parce que je suis un pigeon. Et deuxièmement, parce que j'en avais marre du grand format du Pro Max et je voulais justement passer à un format plus raisonnable. Les versions Pro Max des iPhones sont quand même spécialement encombrantes et lourdes. C'est limite un iPad mini le truc. Donc c'est avant tout pour ça que j'ai changé et quitte à changer, autant prendre la dernière version. On va essayer de savoir si cet iPhone 13 Pro il est fait pour toi et ensuite je te donnerai mon avis à moi après 3 semaines d'utilisation. Toi aussi, n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires, n'hésite pas à dire quel est pour toi le smartphone parfait, le smartphone que tu as ou que tu souhaiterais avoir. Concrètement, si tu as un iPhone 11 ou 12 Pro ou classique, garde-le, tu n'as aucune raison d'aller vers un iPhone 13 ou 13 Pro. Sauf vraiment, on va le voir dans des cas particuliers, si tu es un professionnel de l'image, si pour toi la vidéo de ton iPhone ou la photo c'est vraiment important, que tu as besoin de filmer en ProRes par exemple, là ça peut être intéressant pour toi, à part ça, il n'y a pas lieu de changer. En revanche, si tu as un iPhone X, un XS ou un 8, là ça commence à devenir intéressant. Car oui, l'iPhone 13 et surtout le 13 Pro, malgré tout ce qu'on peut dire et entendre, a quand même des nouveautés qui sont très cool et très prometteuse. Alors on va rapidement faire le tour des différences entre le 13 et le 13 Pro, comme ça c'est fait. Ils ont tous les deux des designs quasi identiques avec une encoche réduite de 20%. Lève ta main si toi aussi tu t'en fous de l'encoche réduite de 20%. Ils disposent tous les deux d'un écran OLED Super Retina de 6,1 pouces, autrement dit un écran OLED. En 2021, c'est normal. Les deux écrans ont donc la même qualité d'image. Ils disposent tous les deux de la nouvelle puce A15 surpuissante et ils disposent tous les deux du fameux nouveau mode cinématique qui a fait beaucoup parler et qu'on va tester vite fait juste après. Et quitte à choisir entre la version 13 ou 13 Pro, moi je te conseille d'aller vers la version 13 Pro, surtout si la photo et la vidéo c'est important pour toi. D'ailleurs à partir de maintenant, on oublie le 13 et on va se concentrer uniquement sur le 13 Pro parce que c'est celui que j'ai adopté et c'est celui que j'essaye depuis 3 semaines. Qu'est-ce qu'il m'apporte à moi, cet iPhone 13 Pro, en tant que créateur audiovisuel, et qu'est-ce qu'il pourrait t'apporter à toi? En termes de design, il est très joli, oui, mais il ressemble quasi en tout point à l'iPhone 12, mis à part cette fameuse petite encoche réduite de 20%. Il a enfin un écran de 120 Hz. Chez la concurrence Android, ça fait longtemps que ça existe. Alors, un écran 120 Hz adaptatif, c'est ce qu'Apple appelle la technologie ProMotion. Autrement dit, le taux de rafraîchissement de l'écran peut aller de 10 Hz, 10 images par seconde, à 120 Hz, 120 images par seconde, en fonction de l'activité qu'on fait. Si tu es en train de jouer à un jeu, par exemple, il peut monter jusqu'à 120, et si tu es en train de lire du texte, il va se mettre à 10 images par seconde. Ça va être utile pour préserver l'autonomie en fait. Ça va faire que l'iPhone va être plus autonome. D'ailleurs, l'autonomie est plutôt pas mal sur cet iPhone 13 Pro. Il tient plus d'une journée avec une utilisation intensive. Parlons maintenant de la partie qui m'intéresse le plus, la partie photo, vidéo. Alors, je trouve qu'on en a peu parlé sur YouTube et dans la presse tech, mais pourtant, il y a quand même des gros changements sur cette partie photo-vidéo qui sont intéressants. Tout d'abord, on a des capteurs qui sont plus grands et des optiques qui sont plus grandes avec une plus grande ouverture. Et ça fait que l'iPhone va être plus à l'aise en basse lumière, autant en photo qu'en vidéo. C'est vraiment cool pour nous les vidéastes. La version Pro dispose de 3 modules photo à l'arrière. Tout d'abord, un module grand angle, c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Puis il a un module très grand angle qui a été nettement amélioré cette année par rapport à la version 12. Là aussi, grâce à une plus grande ouverture, il est plus à l'aise en basse lumière et en plus, il a des couleurs qui sont plus justes et qui se rapprochent vraiment des couleurs de l'objectif grand angle. Et en plus, cet objectif très grand angle permet de prendre des photos en macro et ça, c'est plutôt malin. Et enfin, petit plus de la version Pro, il dispose d'un téléobjectif qui passe cette année de 52 mm à 77 mm. Et ça, c'est très cool pour faire des portraits par exemple. Alors, en photo, l'iPhone 13 Pro permet de shooter en RAW. Ça, c'était déjà disponible sur la version 12 Pro. Et en plus, cette année, il permet aussi de filmer en mode ProRes, donc qui est un petit peu l'équivalent du format RAW en photo, mais en vidéo. J'ai profité d'une petite promenade avec mon chien. Oui, j'ai un chien, j'ai aussi un chat d'ailleurs.
au parc de l'Orangerie de Strasbourg. Voilà, j'ai profité de cette promenade pour aller faire quelques photos et quelques plans avec l'iPhone 13 Pro. Là, j'ai utilisé l'objectif principal sans le format RAW et sans aucune retouche. C'est pareil pour la photo de cette petite coupole, hein. J'ai pas utilisé la fonction RAW et j'ai pas retouché l'image en post-prod. Pour photographier cette magnifique pissenlit, j'ai utilisé là aussi l'objectif principal. Passons au très grand angle. Alors pour cette super œuvre d'art, alors qui est vraiment cool en plus, hein, c'est même pas de l'humour que je fais, œuvre d'art qui se trouve devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg. J'ai donc utilisé non seulement le grand angle, mais en plus la fonction RAW. Donc là, j'ai appliqué quelques petites retouches au montage. Donc tout ça c'est bien, mais par contre, la caméra selfie, elle, aurait mérité quelques petites améliorations. C'est exactement la même que sur le modèle précédent et franchement, elle est pas ouf. Par contre, je dois avouer que la fonction portrait, même sur la caméra selfie, s'améliore quand même avec le temps et ça devient vraiment de plus en plus propre. Au niveau vidéo, l'iPhone 13 Pro fait encore mieux et pourtant les versions 11 et 12 étaient déjà excellentes. Comme tu peux le voir ici, la stabilisation du capteur avec son nouveau système de stabilisation mécanique est vraiment pas mal et la plage dynamique est vraiment pas mal aussi. On arrive même dans certaines situations à avoir un léger effet bokeh naturel et ça c'est parce que justement les capteurs sont de plus en plus grands et les optiques aussi ouvrent de plus en plus, un truc qui était inimaginable il y a quelques années sur un smartphone. Et bien sûr, on est obligé de parler de cette nouvelle fonction qui a beaucoup fait parler d'elle cette année, le mode cinématique, qui est aussi disponible sur les iPhone 13 classiques. Alors le mode cinématique, c'est la possibilité de créer un faux effet bokeh. C'est un petit peu comme le mode portrait en photo, mais en vidéo, donc en fait, il y a une retouche logicielle qui est appliquée en temps réel. Pour le moment, c'est pas super propre, mais je suis sûr que ça va s'arranger au fil des mises à jour. Alors, ça fait le taf pour des vidéos qui vont être regardées sur des écrans de smartphone, pour des petites stories par exemple, mais tu vas clairement pas faire une vidéo professionnelle avec cet effet cinématique, du moins pas pour le moment. L'iPhone 13 Pro permet maintenant de filmer en ProRes. Alors le ProRes c'est quoi? C'est un format, un codec vidéo à destination des professionnels qui va permettre d'avoir plus de justesse dans l'image, des couleurs plus respectueuses et aussi et surtout d'avoir une plus grande marge de manœuvre lorsqu'on va monter, post-produire et étalonner ses vidéos. Le format ProRes, normalement, on trouve ça que sur des grosses caméras, des caméras de cinéma. En fait, c'est juste dingue de pouvoir avoir ça sur un smartphone qui tient dans sa poche. Voilà, surtout, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, à me dire si toi, il t'intéresse cet iPhone 13 Pro. En tout cas, moi, je le trouve super. Il convient parfaitement aux personnes qui ont des gros besoins de création en photo et en vidéo.